Hello tout le monde, c'est Laurence, on est mercredi et je suis là aujourd'hui, alors attendez, il fait un peu sombre on dirait, je suis là aujourd'hui pour ma vidéo de la semaine. Alors normalement c'est le vendredi, sauf que comme ce week-end je suis en week-end immobilier on va dire. Donc du coup, je fais ma vidéo en avance. Aujourd'hui, on parle de « Serais-tu gêné d'avoir une vie trop géniale ?» Je sais que la question peut paraître un peu bizarre et que peut-être que quand vous l'avez lue, vous vous dites « Mais non, je ne suis pas du tout gênée d'avoir une vie trop géniale ». Et pourtant, c'est ce que je m'étais dit moi-même. Et pourtant, la première fois où j'ai réalisé que j'étais gênée d'avoir une vie trop géniale, c'était il y a à peu près 2 ans. Avec une de mes coachs, j'avais fait un exercice de visualisation, on va dire, et puis je me suis retrouvée scotchée avec ma prise de conscience parce que en fait j'ai vu une scène, on va dire, en fait j'ai perçu une énergie de ma famille et mes amis autour de moi. Et moi au milieu avec ce que je désire et qui est arrivé, qui est manifesté. Et quand j'ai vu cette scène, j'étais très mal à l'aise. Pourquoi ? En fait, j'étais mal à l'aise parce que je me suis dit, parce que voilà, on va dire que dans cette visualisation, je me suis dit, mais moi, je sais que je peux créer ce que je désire, mais tout le monde autour de moi n'a pas forcément ces réflexes. Okay ? Du coup, les gens qui croient ils ne peuvent pas créer ce qu'ils désirent, en fait, moi, j'étais gênée de cette situation. C'est un peu comme si c'était pas juste. C'était pas juste pour eux de ne pas avoir le même état d'esprit que moi. Sauf que je ne savais pas, dans cette visualisation, comment les faire changer d'avis, comment les emmener à réaliser qu'ils pouvaient créer ce qu'ils désiraient. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que dans plusieurs domaines de ma vie, je me limitais. C'est-à-dire que je pouvais avoir plus, être plus, mais parce que j'étais gênée par rapport aux gens autour de moi, qu'en fait ma vie, effectivement, en fait ma vie est trop géniale par rapport à la leur. Et alors, c'était il y a 2 ans. Ensuite, quand j'ai fait cette prise de conscience, je me suis dit, waouh, ok, mais je peux pas m'arrêter, je peux pas me limiter parce que d'autres personnes ne sont pas prêtes à aller de l'avant. Et ensuite, j'ai zappé ça et j'ai refait cette prise de conscience il y a à peu près 10 jours, dans un autre contexte, dans une autre situation, mais j'ai revu la même énergie. Et dès que j'ai perçu cette énergie, je me suis dit, waouh, ok. Donc je me suis souvenue de cette première fois et je me suis dit, mais c'est pas encore fini ce truc, c'est pas possible quoi. Donc certes, le sujet n'était pas le même, la situation n'était pas le même, mais l'énergie était là. L'énergie était la même, elle en revanche. D'où le titre. Êtes-vous gêné d'avoir une vie trop géniale ? Et qu'est-ce que je veux dire par une vie trop géniale ? C'est une vie trop géniale par rapport
à votre famille, par rapport à vos amis, par rapport à vos collègues, par rapport aux gens que vous fréquentez régulièrement et qui peut-être ne sont pas dans le même processus que vous, n'ont pas la même vision de la vie que vous. Et du coup, étant donné que vous percevez cette différence, eh bien, vous avez tendance à vous rapetisser, à vous diminuer par rapport à votre potentiel, par rapport à ce que vous savez qui est possible. Donc, vous vous diminuez pour rentrer dans le moule. Ok? Et alors, je vous invite aujourd'hui à regarder tous ces endroits dans votre vie, que ce soit dans vos relations amoureuses, dans vos relations avec des amis, des collègues, dans votre relation à l'argent, dans votre business, si vous en avez un, dans votre carrière, si vous êtes un employé. Je vous invite à regarder tous les endroits de votre vie où vous vous sentez justement diminué, ok? Où vous savez qu'il y a plus de capacité, que vous êtes capable de plus, mais que pour X raisons, vous vous diminuez. Donc déjà, prenez conscience de ces endroits de votre vie. Ensuite, quand vous en avez conscience, demandez-vous, est-ce que, selon vous, c'est en agissant ainsi que vous contribuez le plus au monde, que vous êtes... Est-ce que c'est en faisant ainsi que vraiment, déjà de 1, est-ce que vous allez permettre à votre potentiel d'exploser? Et est-ce que c'est comme ça que vous allez aider les autres? En vous alignant sur ce que eux pensent, sur ce que eux savent, sur ce que eux font ou ne font pas. Et évidemment, la réponse est non. Et je ne cherche pas à comparer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je cherche juste à vous faire prendre conscience que ce n'est pas en se diminuant que l'on est nous-mêmes et que l'on contribue au monde. Et Dan Heer, donc H-E-E-R, a écrit un livre qui est tout à fait exactement à propos de ça et qui s'appelle « Sois toi et change le monde ». Sois toi et ensuite tu changeras le monde. Et donc, ce n'est pas en se diminuant que l'on change le monde, c'est en étant soi. Et alors, je sais que c'est facile à dire, mais que c'est un peu plus compliqué à faire, puisque on n'a pas été habitué à prendre conscience de nos capacités. On n'a pas été habitué à se voir comme un cadeau, comme une contribution à ce monde. Souvent, je rencontre des gens qui me disent « De toute façon, si j'étais pas là, qu'est-ce que ça changerait? Le monde continuerait à tourner. » Alors déjà, votre conjoint, votre conjointe et vos enfants, le monde ne va pas tourner pareil pour eux. Vos parents, votre famille, le monde ne va pas tourner pareil pour eux. Donc déjà, à ce niveau-là, si vous disparaissez, non, ce ne sera pas pareil pour eux. Et autre chose, quand vous êtes vous et que vous osez chaque jour être qui vous êtes, c'est là que vous changez le monde. Sois toi et change le monde. Je sais que c'est un processus, je sais que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris, je sais que c'est un entraînement qui doit se faire tous les jours et qui se fait tout au long de sa vie, mais il n'empêche que ce serait génial si à travers cette vidéo, vous réalisiez vraiment que vous êtes utile dans cette planète, dans ce monde, et que même si vous n'avez pas confiance en vous, même si vous n'estimez n'avoir aucune compétence, aucune capacité ou même aucune valeur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes sur cette place
Vous êtes sur la terre et vous avez votre place. Et dans un groupe de coaching dans lequel je suis, la facilitatrice, elle chante une chanson tous les jours que j'adore et qui est Bienvenue dans le monde, tu es un cadeau, tu es un miracle, on t'attendait. Bienvenue dans le monde. Et cette facilitatrice, à chaque rendez-vous de travail, donc en ce moment c'est tous les jours, à chaque rendez-vous de travail tous les matins, elle nous répète ça. Bienvenue dans le monde, tu es un miracle, on t'attendait. Waouh! Quand vous commencez votre journée en vous souvenant de ça, waouh! Votre journée n'est plus du tout la même. Alors, c'est mon invitation pour vous aujourd'hui à vraiment tous les matins et tout au long de la journée, quand vous avez un coup de blues, à vous souvenir à quel point vous êtes un miracle et que vous avez votre place dans ce monde. Alors, donc, quand je dis es-tu gêné d'avoir une vie trop géniale? Eh bien, c'est es-tu gêné d'être différent des autres? Et je suis sûre que pour la plupart d'entre nous, c'est oui. Oui, parce que on a appris que être différent, c'était un tort, que c'était jugeable. Et comme on n'aime pas être jugé, alors on préfère ne pas être différent et on préfère rentrer dans des moules. Même si l'on souffre, même si l'on tombe malade, même si on est dans l'inconfort en permanence, on choisit de rentrer dans le « je suis comme tout le monde » au lieu de reconnaître sa différence. Alors, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à reconnaître que malgré toutes les pensées que tu as en ce moment, malgré tous les problèmes que tu as en ce moment, est-ce que tu es prêt à reconnaître que tu es un miracle, que tu es un cadeau et que ta différence, peu importe qu'elle soit physique, intellectuelle, émotionnelle, peu importe toutes sortes de différences que tu as ou qu'on t'a dit que c'est une différence, que tu n'es pas comme les autres, est-ce que tu es prêt à reconnaître ça comme un cadeau et à valoriser cette différence? Vous savez, quand il y a 10-15 jours, j'ai fait à nouveau cette prise de conscience du fait que j'étais encore mal à l'aise à avoir une vie trop géniale. Alors, je ne suis pas partie dans la résistance parce que c'est quelque chose que j'apprends. J'apprends à accueillir mes émotions, à accueillir mes croyances et à les reconnaître comme une opportunité de les transformer. Donc, je ne sais plus exactement c'était à quel moment, mais quand j'ai refait cette prise de conscience, même si j'ai évolué entre il y a 2 ans et aujourd'hui, mais comme je vous dis, c'est une couche, et puis une couche, et une autre couche. Et je me suis assise et j'ai dit, waouh, cette énergie est encore là. Et rien que de reconnaître cette énergie, rien que de l'accueillir, ça a fait que mon énergie, elle s'est juste posée, que j'étais plus en lutte et que je me suis dit oui, je suis différente. Oui, je ne me contente pas de ce que j'ai et que pour moi, il y a encore plus qui est possible. Même si je fais des choses qui peuvent paraître bizarres aux yeux d'autres personnes, même si je fais des choses qui ne sont pas conventionnelles, même si j'investis mon argent dans des domaines où d'autres n'y penseraient jamais à investir le leur, eh bien, je me suis dit oui, parce que c'est ma marque de fabrique et c'est ma différence dans ce monde.
Hum, Et oui, je sais que avoir une vie trop géniale, une vie plus géniale que la majorité des gens, ça peut rendre inconfortable parce que justement, on a ce sentiment que l'on doit se justifier, que l'on doit s'expliquer, que l'on doit se justifier. Or, vous n'avez pas à vous justifier, nous n'avons pas à nous justifier, tout comme les autres n'ont pas à se justifier pour ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils croient. Ok? Alors oui, évidemment, c'est très inconfortable parce qu'on n'a pas appris à faire ça. Il faut, chaque fois que l'on se rend compte de ça, rester conscient et se dire, ok, quoi d'autre est possible? Ça, c'est ma différence. Alors, votre différence, elle peut être dans votre façon de penser, dans votre façon de vous habiller, dans dans ce que vous faites au quotidien. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Peu? Pas du tout. Est-ce que vous aimez sortir au restaurant? Est-ce que vous avez un train de vie qui n'est pas celui de la moyenne? Et dès que vous avez ça, forcément, vous pourrez vous trouver inconfortable, gêné, parce que justement, les gens autour de vous n'ont pas le style de vie, n'ont pas la façon de penser, la façon de s'habiller. La plupart des gens autour de vous ne sont pas ça. Ok? Et oui, ça peut être très inconfortable. Et pourtant, eh bien, comme je l'ai dit, comme il est dit tout au long de ce livre, Sois toi et change le monde, c'est votre différence qui va faire une différence dans le monde. Coucou Huguette. Coucou. Alors voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous inviter à regarder tous ces endroits où vous êtes gêné d'avoir une vie trop géniale. Vous êtes gêné d'être trop différent. Vous êtes gêné d'avoir trop d'argent. Vous êtes gêné de trop voyager. Ou vous êtes gêné d'être trop jugé peut-être. Ou vous êtes gêné d'être trop. D'être cette énergie du trop. C'est quoi être trop? Trop par rapport à quoi? Trop par rapport à qui? Et alors, et même si vous étiez trop, eh bien peut-être que vous êtes trop. Peut-être que votre énergie, c'est d'être trop par rapport aux autres. Ok? Moi, je sais que j'ai vraiment grandi dans une énergie de trop. Tu es trop différente. Tu cherches à trop voyager. Tu cherches à faire trop de choses, tu cherches à trop apprendre. Ah oui, donc on m'a fait souvent remarquer que j'aime trop apprendre. Et oh mon Dieu, combien de fois je me suis jugée pour ça, combien de fois je me suis dit, je suis pas comme tout le monde alors. J'ai un problème. Et en même temps, au fond de moi, j'aime apprendre, j'aime voyager, j'aime la vie que j'ai. Ok? Donc, est-ce que je dois m'aligner sur les autres? Est-ce que je dois... Oui! Alors, peut-être que le mot se diminuer, certains d'entre vous pourront percevoir des jugements, mais non. C'est-à-dire que on peut pas s'aligner sur les autres. On ne peut pas faire comme les autres. Il y a toutes sortes d'arbres. Ok? Un arbre ne se dira pas, lui il est comme ça, il faut que je sois comme lui. Non, lui il est lui, l'autre il est l'autre. Et vous êtes comme vous. Donc, dans mon titre, êtes-vous gêné d'être trop génial? Eh bien, et si être trop, c'était qui vous êtes? Et si d'avoir trop d'argent, c'était qui vous choisissez d'être? Et que c'est ok d'être trop, d'avoir trop, d'être cette énergie du trop. Moi, je sais que dans le mot trop, à chaque fois que quelqu'un me dit trop, tu es trop, tu as trop, tu fais trop, il y a un jugement. Mais
Et si j'étais trop? Et si on avait du fun tous à être trop? Ok? Et pourquoi on devrait être dans une norme? Pourquoi on devrait être à plat au lieu d'être trop? Ok. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, c'est là que j'avais envie de vous emmener aujourd'hui parce que, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle, d'être trop, d'avoir trop. Donc, j'espère que ça vous parle. Et coucou! Oh, merci Huguette. Merci. Coucou Edith. Donc, voilà, c'est mon invitation pour vous aujourd'hui. Regardez tous les endroits où vous estimez être trop, où on vous a dit que vous étiez trop, et si c'était génial d'être trop, ok? Et si on avait tous du fun à être trop. Voilà, donc c'est mon invitation pour vous aujourd'hui. La semaine prochaine, donc je vous en avais parlé dans ma vidéo de la semaine dernière. Ça y est, c'est prêt. En début de semaine, donc je lance mon programme, donc je lance un Zoom gratuit. Donc, qui aura lieu dans 15 jours. Je ne sais plus la date exacte, mais en tout cas, je vous mettrai le lien sur ma page Facebook. Et donc, ce sera pour les gens qui ont du mal à vendre leur maison. Et ce sera un Zoom où je vous inviterai à voyager à travers votre maison. Et si vendre votre maison était une opportunité pour mieux vous connaître. Alors, je crois que le titre, c'est quelque chose comme ça, en tout cas. Donc, je vous mettrai tous les détails sur ma page Facebook dès le début de la semaine prochaine. Alors, si vous êtes concerné par vendre votre maison, que vous n'y arrivez pas, que vous trouvez que c'est compliqué, c'est dur, eh bien, inscrivez-vous. Si vous avez des amis qui sont concernés par ce problème, donnez-leur le lien pour qu'ils s'inscrivent. Et eh bien, écoutez, moi, donc, ce week-end, je serai à Paris pour une convention immobilier. Donc, je vous mettrai des photos. J'ai hâte de découvrir. C'est la première fois que je pars à cet événement. Et mais voilà, mais passez une très belle semaine, un très beau mercredi en tout cas. Et merci d'être là chaque semaine pour me regarder. Merci pour vos commentaires qui me vont droit au cœur. Voilà. À bientôt tout le monde. Bye bye.